Bonjour, chers élèves, aujourd'hui je vais vous parler de la Commune de Paris. Le 2 septembre 1870, Napoléon III est vaincu à la bataille de Sedan. Le 4 septembre 1870, une nouvelle république est proclamée et en février 1871, une nouvelle assemblée est élue composée à majorité de monarchistes. Les républicains sont excédés. De mars à mai 1871, une nouvelle assemblée de Paris nomme un gouvernement révolutionnaire qui décide de s'appeler la Commune de Paris. Cette expérience dure en tout 72 jours, simplement 72 jours. En quoi cette expérience de la Commune de Paris, elle est-elle une expérience politique originale? Dans une première partie, nous allons voir les causes de la Commune de Paris. Dans une deuxième partie, nous allons voir l'expérience politique de la Commune de Paris. Dans une troisième partie, enfin, nous verrons la répression et la fin de la Commune de Paris. Donc, première partie, les causes de la Commune de Paris. Beaucoup de Parisiens sont excédés par plusieurs choses. D'abord, Paris est assiégé par les Prussiens. Ensuite, le gouvernement d'Adolphe Thiers décide de conclure la paix avec les Prussiens au prix fort. En effet, dans un premier temps, l'Alsace et la Lorraine est cédée aux Prussiens. Dans un deuxième temps, une indemnité de 5 milliards de francs or doit être versée aux Prussiens en 5 ans. Troisième chose, les Prussiens sont autorisés à défiler dans la capitale, sur les Champs-Élysées, le 1er mars 1871. En outre, le gouvernement d'Adolphe Thiers étrangle le peuple de Paris en prenant des mesures économiques qui accroissent sa misère. Donc, résumons-nous. Le peuple de Paris a faim. Première chose. Deuxième chose, le peuple de Paris est humilié par la conduite du gouvernement d'Adolphe Thiers. Troisième chose, il s'est forgé une mentalité révolutionnaire pendant le siège de Paris par les Prussiens. Le 18 mars 1871, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Adolphe Thiers demande à une armée de Versaillais de récupérer les canons qui sont installés sur la butte Montmartre aux Parisiens. Mais les Parisiens s'y opposent. L'armée qui est partie récupérer ces canons pactise avec les insurgés. C'est le début de l'insurrection. Dans une deuxième partie, nous allons voir l'œuvre politique de la Commune de Paris. Le 26 mars 1871, les insurgés réagissent politiquement. Ils décident d'organiser des élections municipales. La nouvelle assemblée élue décide de s'appeler la Commune. L'extrême gauche choisit ce nom en souvenir du nom porté par la municipalité de Paris pendant la Révolution française. Son programme est tout à fait révolutionnaire. Par exemple, un enseignement laïque est mis en place. La liberté de se réunir, de parler, d'écrire, de s'associer est réaffirmée. Des symboles sont chargés de conduire la révolte. Par exemple, le drapeau rouge flotte sur de nombreux monuments comme l'hôtel de ville. C'est le symbole de l'insurrection. L'école mise en place est obligatoire, gratuite et laïque. Les communards ou les fédérés sont les partisans de la commune. Ils sont socialistes, anarchistes ou encore communistes. Dans une troisième partie, enfin, nous allons voir la répression et la fin de la Commune de Paris. Donc, que dire sur cette répression? Adolphe Thiers charge une armée de Versaillais de reprendre la capitale. Il renforce l'armée. Il fustige les insurgés qui sont responsables, selon lui, notamment de retarder l'évacuation de Paris par les Allemands. Du 21 au 28 mai 1871, c'est la semaine sanglante, au cours de laquelle, les Versaillais, tentent de reprendre Paris aux Versaillais. Mais l'entrée dans la ville est difficile. En effet, les communards dressent des barricades qui doivent freiner l'avance des Versaillais et beaucoup de monuments parisiens comme l'hôtel de ville sont incendiés. La répression est féroce. Au cours de la semaine sanglante, beaucoup de communards sont fusillés. D'autres sont déportés comme Louise Michel qui avait pris sa part au combat. Le 28 mai 1871,
c'est la fin de la Commune de Paris. Et que se passe-t-il? Eh bien, les représailles sont importantes. Beaucoup de personnes sont déportées en Nouvelle-Calédonie, par exemple. En conclusion, que pouvons-nous dire sur l'expérience de la Commune de Paris? Pour répondre à la question du départ, la Commune de Paris est une expérience politique inédite, car elle choisit son propre gouvernement, en opposition au gouvernement légal d'Adolphe Thiers, qui est le gouvernement de toute la France, donc le gouvernement juste pour Paris, la Commune, qui fait comme sédition par rapport au gouvernement légal qui est installé à Versailles et dirigé par Adolphe Thiers. Et deuxième chose, la Commune de Paris est une expérience politique inédite parce qu'elle a choisi un programme révolutionnaire. On l'a vu avec le drapeau rouge, on l'a vu avec l'école gratuite laïque et obligatoire, on l'a vu avec l'opposition à tout ce qui peut être religieux dans l'espace public. Mais malheureusement, la répression a inquiété les Parisiens, évidemment, tout en rassurant beaucoup de Français qui entendaient qu'Adolphe Thiers rétablisse l'ordre républicain. Par la suite, Karl Marx et Engels, par exemple, en Allemagne, vont reprendre cette mémoire de la Commune de Paris, cette expérience politique de la Commune, pour dire que l'international socialiste, l'international communiste est possible et que tous les ouvriers de tous les pays peuvent se réunir pour renverser les bourgeois et mettre à bas les bourgeois, leurs richesses et permettre un partage beaucoup plus équitable, beaucoup plus égalitaire de la richesse. Donc vous voyez, plus tard, Karl Marx, par exemple, reprendra cette expérience de la Commune pour confirmer son idée d'une égalité entre tous les hommes, indistinctement, sans critères de richesse, sans qu'il y en ait certains qui soient très riches, d'autres qui soient très pauvres. Voilà, chers élèves, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout que ça vous a donné quelques éléments, vous voyez, pour faire un exposé. Donc vous voyez, avec une introduction, un plan en 3 parties. Moi, j'ai fait cause, déroulement, conséquence. Et ensuite, une conclusion où vous faites une rapide réponse à la question posée en introduction et une ouverture. En histoire, c'est surtout une ouverture sur ce qui s'est passé après, sur la mémoire, finalement, de l'événement qui est étudié. Par exemple, là, j'ai parlé de la mémoire de l'événement de la Commune en parlant de Karl Marx qui avait repris cet événement de la Commune, qui avait fait vivre un peu cette mémoire de la Commune bien plus tard, puisque Karl Marx, c'est la fin du 19e siècle, alors que la Commune, c'est 30 ans avant. Voilà. Donc, chers élèves, j'espère que ça vous a plu.